Bien voilà, étape 5, 6e jour si je suis bon dans mes calculs. De toute manière, dans le pire des cas, je mettrai en bande sur la vidéo, chaque vidéo, le jour 1, jour 2, jour 3, etc. Donc là on quitte le camping, la journée de repos a fait pas mal de bien aux organismes, pour tout le monde, hein. Moi le premier. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à une portion, on a les deux dernières portions en fait qui montent bien. Après c'est du plat. Comment? À gauche. Donc je disais que si on peut, on s'arrête à Niort. Si on ne peut pas, on s'arrêtera avant. On va arrêter de se fixer un objectif qui nous fait perdre le bon côté du cyclotourisme. La journée s'annonce chaude. Ce matin, en quittant le toit de tente, on avait plutôt froid. Et je pense qu'on va commencer à regretter la fraîcheur incessamment sous peu. Et c'est parti. Après deux bons coups de cul, un à 5, l'autre à 7%. C'était prévu, hein. C'est un paradoxe. Ce parcours, cette étape, Parthenay, Chandonnier, fait moins en D+, que l'étape que nous avons faite avant, Hervaux, Parthenay. Mais par contre, c'est une étape en fait casse-pattes. Je contrôle ma vitesse parce que j'ai une remorque derrière moi, faut pas que j'oublie. Voilà, le piston s'amuse un petit peu, c'est normal. Voilà, là, je peux me laisser aller. Et donc là, ce qu'il est prévu, c'est que tous les 10 km, on s'arrête pour une pause nutrition. Parce que si moi je mange sur le vélo, c'est pas le cas de ma femme. L'ex se fait engueuler. C'est pas le cas de ma femme, je disais, donc on a décidé que tous les 10 km, on ferait une pause nutrition pour éviter de se retrouver en carafe de protéines et de sucre, comme c'est arrivé lorsqu'on a dû s'arrêter à Parthenay. Donc là, nous venons de franchir la véritable difficulté de cette demi-étape, une côte de près de 2 km, 1 km 94-96, je sais plus, à une moyenne de 4%, donc des portions à 7, 8. C'est monté, j'avoue que une fois la côte terminée, je me suis posé pour faire la pause nutrition un peu avant l'heure, mais c'est surtout que la côte était en plein cagnard. Là maintenant nous sommes à l'ombre, donc l'effort plus le soleil, ça a fait monter le moteur. À une quinzaine de kilomètres de Parthenay, nous avons un truc qui a été bien pensé, une halte vélo française. Le vélo je le prendrais bien, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait à ma taille. Donc c'est une aire d'accueil où on peut pique-niquer, se reposer, se sustenter en eau. Je ne sais pas si ça se dit sustenter en eau, mais j'aime bien inventer des mots après tout, hein, c'est mon droit. Voilà, il y a même un endroit. Non, tout est bien pensé parce qu'il y a de quoi attacher les vélos. Il y a de quoi refaire le plein, des pneus en air. Donc non, c'est très bien. Et il y a même une station de lavage.
Un des rares passages agréables, parce que à l'ombre, où j'ai pu lâcher Vex, mais malheureusement c'est un peu trop court, puisque là-bas au pont, on reprend sur la route. Mais bon, au moins ça nous permet de faire une petite halte de 5-10 minutes, comme ça Vex se dégourdit un petit peu les papates, et la jeunesse se nourrit. Aïe merde, ça s'arrête là. Stop Vex. Désolé, c'était très court. Ouais, c'était très court. Chandonnier ou Chandonnier, je sais plus, on va peut-être à savoir. Alors c'est Chandonnier. C'est la fin de cette première partie d'étape. Donc on va aller se restaurer parce que je pense qu'il doit être à 12h34. Donc c'est bien, c'est la bonne heure pour aller manger. Donc on va se restaurer et je pense qu'on va partir sur la deuxième partie d'étape qui va nous amener jusqu'à Niort. Donc voilà, on a trouvé un coin tranquille, pas du tout bruyant, à la fin de cette première portion d'étape. Nous sommes à Chandonnier. Il fallait recharger le VAE de madame, donc du coup on s'est arrêté prendre un kebab. Ça va faire du bien. Je ne comptais pas manger autant, mais bon, ça va faire du bien. Il nous reste un peu moins de 30 km je crois pour arriver à Niort. Donc on va le faire. On est largement dans les temps puisqu'il est à peine 13h. Donc on a bien roulé. L'avantage de cette étape, c'est qu'il y a eu autant de descente minimum que de montée. Donc ça roule beaucoup plus vite quand c'est comme ça. Donc voilà, on mange, on boit et on reprend la route. Donc après s'être un peu trop bien restauré, parce que là on a l'estomac lourd, donc on attaque la deuxième partie de cette étape qui va nous conduire jusqu'à Niort. On sait qu'on a grosso modo les 15 premiers kilomètres qui sont hard, parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tout le dénivelé positif se situe en fait sur cette portion là, et après on sera sur du plat. Donc on verra une fois passé Niort si on poursuit jusqu'à Coulon, qui à la base était l'étape qu'on devait faire demain, parce qu'il y a un terrain de camping qui est super sympa, ou si on est crevé après avoir passé Niort, parce que je sais pas comment ça se passe Niort, si c'est une ville assez grande si je me trompe pas. Donc tout dépend si on est sur de la piste cyclable ou bien si on doit aller dans la circulation. Moi ça me dérange pas. Par contre mon fils non plus, ma fille je crois pas, mais ma femme n'est pas très chaude pour se mêler à la circulation. Donc nous verrons comment ça se passe à Niort.
J'ai à dire de la vélo française, en tout cas sur la partie Saumur de La Rochelle, c'est que, alors il y a du cycliste, hein, je dirais pas qu'il n'y en a pas, mais contrairement aux autres véloroutes que on a pu pratiquer, ici c'est très clairsemé. Je crois que le record c'était sur la Vélodyssée, lorsque nous sommes arrivés au bassin d'Arcachon. Bonjour. Où là on a été pris dans les bouchons vélo. Pas voiture, mais vélo. Ici on est loin d'être dans les bouchons. Là je ralentis un petit peu parce qu'on a perdu maman, me dit mon fils. Donc on va ralentir un petit peu. Il nous reste 16 km avant d'arriver à Niort. Dans 1 km on va marquer un arrêt fraîcheur et nutrition. Il nous reste 115 mètres de 2+. Donc le plus dur a été fait, le plus dur est derrière nous. Une fois qu'on aura fait ces 114 mètres maintenant, et ben, on sera sur du plat, jusqu'à La Rochelle. Voilà, enfin une piste où je peux libérer Vex. En avant. Alors là, le truc maintenant, c'est qu'elle s'est tellement habituée à rouler à côté de mon vélo que je suis plus sûr que la caméra arrive à la prendre. Faudra que je songe à monter un support à rotule pour pouvoir faire tourner la caméra de temps en temps. Ah, ma fifi. Décor que j'adore. Je crois que c'est la partie la plus belle depuis qu'on a commencé ce parcours. C'est magnifique. Ouais, en avant Vex. Vex, en avant. Vex, à droite. Ici. Je vous en prie. On est parti. Voilà, je me suis arrêté pour laisser passer la demoiselle, mais finalement, vu la réaction de Vex, je n'avais pas besoin de m'arrêter. Mais de précaution valent mieux qu'une. Désolé, j'ai la bouche pleine. C'est pas bien de parler à la bouche pleine, mais de toute façon je vais tourner la caméra donc vous allez pas rien voir. Donc 3 km encore avant d'entrer à Niort. On a trouvé un endroit à l'ombre, paradisiaque. Donc là, du coup on s'est arrêté, histoire de se rafraîchir un peu. Parce que je peux vous dire que ça tape le soleil.
Il faisait plus de 43 à mon compteur. 43 degrés, hein, pas km/h. Donc là, ce petit arrêt, cette petite halte imprévue nous fait un bien fou. Et même Vex en profite pour se baigner, prendre la fraîcheur. On aurait presque envie de faire comme elle. Plus qu'1 km 45 avant l'arrivée sur Niort. Donc c'est bien parce qu'ils ont pensé aux cyclistes pour l'entrée sur la ville. Donc pour l'instant c'est plutôt bien fait. On est dans les sous-bois. Et c'est bien. Au moins on a la fraîche pour entrer sur Niort. Bonjour. Alors cette arrivée sur Niort est très jolie. Très très jolie. Alors je sais pas si on voit, si on va revoir, on voit les flèches de la cathédrale. Droit devant. Il nous reste 417 mètres pour terminer cette seconde trace. Avec encore 1 mètre de D+. Donc on devrait y arriver. Alors après je sais pas si c'est là, là peut-être. I don't know. Je crois que non. Quoi qu'aille, on continue. Française prend un tout autre charme parce que là on va pendant 3 km, on va loger en chemin de halage. Ça nous change un peu des décors qu'on a eu jusqu'à présent. Comment? Ok. Je parle à ma fille en même temps. Donc je disais quoi? Je disais oui, ça nous change des décors qu'on a eu jusqu'à présent, qui n'étaient pas négatifs, hein, qui étaient bien, mais qui manquait un peu de fraîcheur. Là, le chemin d'halage, même si on a toujours du soleil, il y a des parties ombragées, et comme il y a un courant d'eau, je ne sais pas lequel c'est, je vous dirai ça un peu plus tard sans doute. Voilà, donc on a toujours un sentiment de fraîcheur qui vient nous frapper, et ça fait du bien.
Attention devant. Quelqu'un? C'est bon. Magné, qui va être notre ville étape pour les 3 prochaines nuits. Là, comme on va arrêter de suivre la trace GPS, c'est le fiston qui ouvre la marche parce qu'il a repéré où était le camping. Et nous voici installés, camping de Magné. Il nous restait 5 km pour arriver à Coulon. Et on aurait fait donc 3 étapes en une journée, mais le VAE de ma femme était un peu à court de jus. Donc on a décidé de s'arrêter dans ce camping. On va y passer 2 nuits. Encore un petit changement dans le programme par rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Demain, nous n'irons pas visiter Niort. Finalement, on va aller visiter notre ami que nous n'avons pas vu depuis... juste après le déconfinement, donc ça fait un petit bail. Donc elle vient nous chercher en voiture parce qu'elle est à 30 km d'ici. Et on va passer la journée avec elle. Après-demain, on repart, on va partir direction La Rochelle. Et comme quoi qu'il se passe pour le retour, on passe par Niort. Donc on fera la visite de Niort au retour. Aujourd'hui, grosse étape. Enfin, grosse étape, tout est relatif. Hein. On a fait exactement 66 km 45 pour 595 mètres de D+. Ça peut paraître peu pour certains, mais il faut voir, vous voyez derrière la tente contre un bal. Donc c'est une bonne étape, c'est une belle étape. L'avantage c'est que maintenant on a fini avec le D+, en tout cas jusqu'à La Rochelle. Pour le retour Niort, je pense qu'on s'arrêtera et j'irai en train récupérer la voiture à Saumur pour éviter à tout le monde de se refaire le D+, pour le retour à Saumur. Donc beaucoup de changements par rapport au programme d'origine, mais ça fait partie des vacances à vélo. On prévoit des choses et puis finalement, en cours de route, pour X raisons, eh bien, on va modifier le parcours. Ça arrive. Il faut pour ceux qui vont commencer à faire des vélos vacances, ne vous formalisez pas si vous n'arrivez pas à faire ce qui était prévu à la base. Les vacances, tout est dans le terme. Hein, ce sont des vacances. Donc fini pour aujourd'hui, 2 journées de repos demain, puisque demain c'est voiture et marche à pied. Et on reprendra le vélo le 9, où on a fait une réservation via Booking pour ne pas avoir à monter la tente et pouvoir circuler tranquillement ensuite pour aller à La Rochelle. Allez, à plus, tchou. Alors jour, je ne sais plus trop combien, je sais juste que nous sommes le 9 août, mais j'ai perdu le compte depuis le départ. Mais c'est pas grave, ça veut dire que les vacances sont bien intégrées. En général, les vacances, on oublie les jours qui passent. Donc ce matin, notre ami est venu nous chercher en voiture. Nous sommes en train de faire une petite balade avec Vexalia dans une commune qui s'appelle... je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est à côté d'Anvix. J'ai retenu ce nom-là parce que c'est un nom bizarre. Voilà, je mettrai en haut de l'écran le nom de la commune. Donc c'est un petit endroit, ma foi, fort sympathique. On est sur un plateau. Comme vous pouvez le voir, le ciel est d'une couleur bien bleue. Il n'y a pas un nuage. J'ai pu voir avec la météo qu'à partir de demain, une vague de chaleur va nous tomber dessus. Ça tombe bien, on n'avait pas assez chaud. Donc petite balade d'une petite heure pour qu'elle se dégourdisse un peu les jambes. Ça va lui changer de la remorque vélo. Et ensuite, on va aller manger.
Voilà, Nathalie, si tu regardes cette vidéo, tu m'en voudras pas, mais finalement, on a décidé de prendre le chemin où tu sais pas où il va pour se mettre à la fraîche. Vex, viens par là. Ça. Allez, viens. Vex. En pied. Voilà, Vex, ça y est, elle essaie de se rafraîchir un peu. Elle s'ébroue. On continue. Au moins, ici, il fait frais. Donc Nathalie, nous avons exploré pour toi ce fameux chemin. Voilà où il débouche. Je ne sais pas si tu vas reconnaître les lieux. Là-bas, je vois un panneau qui dit que ça va sur le pont de l'Angle d'Oie. On fait des ponts pour des oies maintenant? Waouh! Par contre, Nat, si tu aimes les murs, alors je t'invite à venir ici parce que tu as un paquet de murs. Et comme elles sont proches du bord de l'eau, celles-ci sont bien juteuses, bien goûteuses. Donc ce mûrier se trouve juste à la sortie du chemin qui va sur le pont de l'Angle d'Oie, à ne pas confondre avec l'Angle droit. Et pour ceux qui, après la bonne marche, auraient beaucoup transpiré, nous avons ici de quoi prendre un bain. Je parle pas du ruisseau, hein. Je parle de la baignoire qui se trouve en face de nous. Je rassure les gens, effectivement, Vex est sur une route départementale en plein soleil. Mais déjà d'une part, si elle se soulevait les pattes, elle partirait d'elle-même sur les bas-côtés, ce qui n'est pas le cas. Et de plus, nous avons posé nos mains sur le sol, on n'est pas con non plus, pour s'assurer que la main pouvait rester sans aucun souci. Donc ce qui est le cas, pour l'instant. Donc des fois que j'oublie d'ici là, le patelin où habite notre ami s'appelle Saint-Cyr-du-Doré. Donc après la balade, nous voilà de retour chez notre ami qui nous a dressé une belle table. Nous sommes dans un jardin abrité du soleil. On va bien manger. Histoire de changer un peu du vélo, Katharina se met à la pêche. C'est pour le repas du soir, paraît-il. Pas grand chose à becter, hein. Ouais. Puis j'ai envie de dire que quoi qu'il se passe, c'est pas gagné. Hein. Ah si, il était mauvaise langue. Bravo. 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 Et bien voilà, cette journée de repos retrouvailles se termine. Retour au camping. Demain, départ pour un endroit où on devrait beaucoup rigoler, parce que la ville s'appelle Maran. Après-demain, on va moins rigoler puisque c'est La Rochelle qu'on va visiter. Mais bon, on passe 3 jours à Maran, donc on a de quoi bien se fendre la gueule. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Tchuss!